Alors, je m'appelle Laurence, je suis mariée depuis 25 ans, j'ai 49 ans et j'ai une fille de 20 ans que j'appellerai ici Abigail. Par le métier de mon mari, nous avons beaucoup déménagé et à chaque fois, nouvelle école pour ma fille et nouveau travail pour moi. Ma fille a eu un parcours scolaire plutôt chaotique, première et deuxième année de maternelle à Brest, où elle a connu des agressions répétées par un enfant de 6 ans, elle en avait 4, qui avait été abusé par un de ses frères et reproduisait sur des enfants, dont ma fille. L'école n'a rien fait pour régler la situation, pas de vague. Ensuite, nous sommes allés sur Paris, Kremlin-Bicêtre. On travaillait tous les deux et Maëlys fréquentait l'école publique, où elle a été sensibilisée par des copines musulmanes à la religion musulmane, dans la cour, mais aussi en périscolaire, où des vidéos du prophète Mahomet étaient diffusées avant les vacances scolaires, sans qu'on le sache ou qu'on s'en aperçoive. Ma fille ne nous en a jamais parlé jusqu'à peu. Mon mari et moi, de confession catholique, n'étions pas pratiquants, ni nos familles. De fait, Abigail n'avait aucune connaissance de Dieu. Pourtant, moi, jeune adulte, j'avais été très touchée par Mère Teresa. J'étais baptisée, j'avais suivi le catéchisme, j'avais fait de ma première communion et ma confirmation. Mais à la suite, j'avais tout laissé tomber. Je ne voyais pas l'utilité de l'Église. De fait, on n'a rien transmis à notre fille jusqu'à l'âge de 8 ou mais c'était déjà tardif, car l'islam avait déjà pris le pas à cause de l'entrisme qui s'était fait insidieusement dans les écoles publiques et dans les quartiers de Paris. Nous sommes des personnes ouvertes d'esprit, ayant voyagé et connu d'autres peuples et d'autres modes de vie. Nous avons vécu 2 ans en Nouvelle-Calédonie, où j'ai travaillé et fréquenté des métros comme des autochtones. J'ai toujours eu à cœur de m'adapter et de ne pas m'imposer, comprendre plutôt que de juger et faire mes choix en fonction du bien et du mal. Nous n'avons jamais fait de différence par rapport à la religion ou au niveau social ou autre, parce qu'on pense qu'on n'a rien à craindre pour nos enfants, sauf qu'en douce, on les initie sans notre accord à un Dieu punisseur qui regarde et espionne. Ce n'est pas aux yeux de tout le monde et par consentement, comme l'Église le fait en proposant le catéchisme, par exemple. Non, ça se fait par des mots, des actes qui induisent comment on doit se comporter, ce qu'il est bien de penser et de faire, et par des phrases simples. Dieu te regarde, ce n'est pas bien de faire ça. Le papa de la meilleure amie de Abigail, donc à Paris, s'était radicalisé. Nous avions vu l'évolution progressive de cette radicalisation. Ça a commencé par demander à sa femme de mettre le voile, puis lui a arrêté de travailler, car il était formateur. Mais on l'a su plus tard, on ne forme pas les mécréants. Il allait en école coranique. Les enfants étaient, d'après ce que nous avait dit notre fille, interdits d'écran, de télé, d'écouter de la musique. C'était haram. Et ça, je l'entendais de la mère de la copine de ma fille, car nos enfants allaient à la piscine ensemble et nous restions attendre dans un endroit dédié. La première année avec elle, on discutait bien. Elle était ouverte d'esprit, intelligente. Son père était arrivé en France pour travailler. Elle était intégrée. La deuxième année, j'ai vu le changement par obligation. Elle a dû se plier aux exigences de son mari. Elle disait qu'elle le faisait par amour, car elle ne voulait pas le perdre. Cela nous a aussi impacté, car la fille de ces gens était la meilleure amie de notre fille. Et un incident est survenu dans la cour d'école de maternelle, où 2 enfants, qui étaient frères et sœurs, se chamaillaient. Le garçon avait soulevé le t-shirt de sa sœur, et la copine de ma fille a demandé à Abigail, va dire au garçon que s'il continue, tu vas tuer sa sœur. Donc l'enfant terrorisé pleure, et le personnel prévient la directrice qui m'appelle. Elle m'explique, je lui réponds, je n'ai pas éduqué ma fille comme cela, je ne comprends pas. Elle me réprimande et de fait, je lui réponds, je vais demander des explications à ma fille et je reviens vers vous. Je parle avec ma fille le soir même et je n'ai pas besoin de trop la réprimander pour qu'elle me dise que c'était sa copine qui lui avait demandé de le faire. Bon, je l'enguirlande, mais le lendemain, j'appelle la directrice qui reste bloquée sur sa position et attend ma fille. Et je lui dis, très bien, alors vous allez confronter les 2 enfants et vous allez poser clairement la question, qui a fait quoi? Elle l'a fait, puis elle m'appelle, elle me dit que la fille a avoué, que cette jeune fille a avoué, mais comme elle avait pleuré et que ma fille non, du coup, ma fille était coupable sans chercher à comprendre pourquoi cette petite fille avait demandé ça à ma fille. On s'est donc confronté à un mur avec l'école car la direction avait peur de faire surgir un scandale
et quelque part, en ne voulant pas faire de vagues, à protéger l'infiltration de l'entrisme dans l'école. J'apprendrai aussi que la direction n'avait rien dit à la maman de la petite fille. Je l'ai su par sa mère elle-même puisque je suis allée lui parler. Après cette histoire, plus rien. Seulement, bien plus tard, j'ai su qu'Abigail était agressée, harcelée tous les jours. En fait, l'école pour ma fille, c'était comment survivre et cela s'est ressenti par la suite. En effet, mon mari a été muté à Toulon, donc nouvelle école pour Abigail. Et la deuxième semaine d'école, la maîtresse nous convoque. Lors de la rencontre, elle nous explique qu'Abigail ne se sentait pas bien en classe, mais avec une telle détresse dans les yeux, elle n'avait jamais connu une enfant aussi mal. Elle nous a conseillé un pédopsychiatre et on a découlé une batterie de tests en ressentant plusieurs problèmes d'apprentissage. On appelle cela les fameux 10. Mais de fait, après avoir eu 5 instituteurs différents en CP à Paris, après avoir connu des agressions successives, notamment avec des élèves où personne n'était intervenu et où Abigail était la victime, mais c'était toujours sa faute car nous, on ne faisait pas peur. On s'est rendu compte que son niveau d'apprentissage, les enseignements de base pour son âge, étaient inexistants. Elle a dû être suivie par 4 spécialistes par semaine pendant 3 ans. Elle a rattrapé son retard en une année et a pu passer en CE2 sans problème. Les années de primaire se passent bien. L'année de CM2, mon mari et moi décidons de faire connaître la religion catholique à Abigail. Nous l'avions mise au catéchisme à Toulon. Mais l'enseignement était fait pour des enfants déjà en marche et où Abigail ne s'y retrouvait pas. De notre côté, nous avions pris un tournant puisque nous avions fait une rencontre bouleversante avec le Christ en 2015, année où Mère Teresa a été canonisée. Nous décidons d'acheter une maison en 2017 située à côté de notre paroisse, là où depuis 2 ans, nous nous rendions à la messe et où nous voulions servir. Cette paroisse était très missionnaire, elle est toujours très missionnaire. Commence une vie avec Jésus et nous mettons Abigail au catéchisme, géré par des membres de notre paroisse. Elle fait sa communion, mais pour Abigail, elle ne vit pas ces moments paroissiaux comme nous. Et en parallèle, au collège de notre village, ça ne se passe pas bien. Certains professeurs et aussi élèves font qu'elle n'est pas à l'aise. L'année suivante, elle change de collège, elle est prise dans le privé, dans le collège d'à côté, et tout s'arrange. Cependant, en troisième, elle change complètement de comportement. En 2021, notre fille est hospitalisée et lors de sa 2e nuit d'hôpital en pédiatrie, un homme s'introduit dans sa chambre et l'agresse. Nous sommes informés par Abigail elle-même qui nous appelle. Mon mari me dépose à l'hôpital et se rend au commissariat. Cela a été un moment atroce pour tous. Mon mari revient, la police arrive et là va débuter l'enfer. Nous apprenons que notre fille de 15 ans est sous l'emprise d'un homme malveillant de 30 ans, qui l'exploite, et ce depuis quelques mois. S'enchaînent les séjours en milieu hospitalier, la bataille juridique pour condamner l'agresseur de la chambre, et aussi cette personne malveillante qui habite encore notre village aujourd'hui. C'était le parcours de l'enfer où ma fille était debout, mais morte intérieurement. Pendant cette période, j'ai effectué un voyage à Rome. Je suis allée me recueillir sur le lieu où Mère Teresa venait quand elle rendait visite au pape. Et j'ai laissé une photo d'Abigail à une sœur qui l'a placée sous la relique de son cœur. Quelques mois plus tard, Abigail avait 16 ans. Je me suis rendue à la veillée Sainte-Thérèse organisée par ma paroisse et j'ai prié pour que ma fille rencontre un jeune homme qui lui montre un amour sincère, vrai, qui ne lui ferait pas de mal, qui l'élève. J'avais écrit une lettre en ce sens à cette chère petite Thérèse. Quelques mois après, à 17 ans, Abigail rencontre, par l'intermédiaire d'une amie de son école, Amran, un jeune musulman afghan. Je vous avoue que au départ, je n'ai pas accepté, je me suis énervée. Je lui ai demandé de ne plus le voir et elle avait bloqué son numéro, mais il insistait et passait par d'autres moyens. Quelque temps après, je vois ma fille changer en mieux. Elle était plus calme et dans ses yeux une étincelle de vie. Je lui demande « Tu le vois toujours ?» Elle me répond « Oui ». Je ne m'énerve pas. Je vois qu'elle va mieux, c'est ce qui compte. De fait, je la laisse faire. Il avait 20 ans, il travaillait, avait l'air de se débrouiller. Il venait la voir sur notre commune. Je décide d'aller à sa rencontre et je lui demande ce qu'il a cherché en fréquentant ma fille. Il ne me paraît pas agressif. De fait,
Je demande à le revoir et voir ses papiers, qui il était. On se donne rendez-vous dans son entreprise. Je ne dis rien à mon mari, mais j'en parle à des amis de confiance de ce rendez-vous. Je me rends sur place, je vois son patron, bien sûr musulman. Je me présente, je lui dis que je suis là, la raison de ma venue. Il me dresse un beau tableau d'Amran et je lui dis un peu énervée, je ne suis pas ici pour savoir s'il travaille bien, je suis ici car je suis catholique. Et pour moi, un musulman, pour ma fille, ce n'est pas bon. Et vous le savez très bien que pour les femmes, la religion musulmane, ça craint. De là, il me regarde avec des yeux ronds, surpris à la fois par le fait que je dise ma religion et que j'affirme que la sienne me dérange. De fait, il me laisse m'entretenir avec Amran. Et là, je lui dis clairement que je sais qu'il a vécu des choses difficiles, mais que nous aussi, nous avons vécu des choses difficiles. Et que je ne veux pas que ma fille devienne musulmane, car moi, je crois en Jésus, qui est monté sur la croix pour nous sauver par amour pour nous, une personne innocente qui est morte, torturée, crucifiée pour nous tous. Et toi, tu crois en Mahomet, qui s'est marié à une petite fille de 9 ans. Il y a un fossé quand même. Et il me dit ça je ne comprends pas dans ma religion. Je le regarde, on parle encore quelques minutes. Il avait l'air sincère dans son approche, il n'avait pas de famille ici, parlait très bien le français. J'ai décidé de lui laisser sa chance, car ma fille avait complètement changé, et j'ai décidé de faire fi de sa situation et de le connaître lui. C'est quelqu'un de bon, vraiment. Il est musulman, mais je dirais musulman par culture, il n'est pas assidu. Suivi par une éducatrice qui lui dit qu'elle le trouvait plus joyeux depuis qu'il était avec ma fille. Je le savais car ma fille aussi était suivie par une éducatrice et de fait, elle avait pris contact avec celle d'Amran. J'ai pu lui faire découvrir un lieu qui ressemble un peu à sa région et un lieu où siège un magnifique monastère. Avec son accord, nous l'avons visité. Il était un peu impressionné. Il est rentré dans l'église qui est au sein du bâtiment avec moi et j'ai pu lui décrire comment se passait la messe, loin certainement de ce qu'on lui a dit. Le lendemain, il a voulu y retourner avec ma fille dans ce lieu paisible. Il m'a demandé récemment comment est mon paradis et je lui ai décrit ma représentation du paradis en ajoutant qu'il était autant pour les hommes que pour les femmes et les enfants. Il est sincère quand il me parle de lui, de son pays et de sa famille. Il a raconté son périple entre l'Afghanistan et la France. Il est parti à 13 ans et est arrivé à 14 ans. 1 an de galère et je pense que son parcours chaotique et celui de ma fille se sont croisés pour se soutenir et s'aimer. Et à la relecture, je me dis aussi que c'est un clin d'œil de Mère Teresa qui a beaucoup aidé les plus vulnérables, peu importe leur religion, et Sainte Thérèse qui aurait aimé connaître tous les endroits du monde. Je dois avouer que quand j'ai écrit ma lettre à Sainte Thérèse, je n'avais pas précisé catholique et français. Cela fait 3 ans qu'ils sont ensemble et il n'hésite pas, lui, Amran, à m'appeler en cas de problème. Il est content de venir à la maison. Une confiance mutuelle s'est installée tout en restant prudent, bien sûr. Quant à ma fille, elle a continué à se tourner vers cette religion, car fragilisée par la vie et aussi par des maladresses de certains membres de l'Église, trouvant que la religion musulmane est plus rassurante, plus tranchée sur certains sujets. On suit et c'est tout, sans trop réfléchir. Et c'est aussi une certaine opposition à nous. Cependant, nous arrivons à en parler en vérité. Amran, lui, est dans une situation où il ne peut quitter l'islam vis-à-vis de sa famille et de ses amis qui résident autour de lui. Donc, sans être assidu, il fait ce qu'il doit faire, mais ne veut pas de la charia. Pour ma part, je n'ai pas peur d'Amran. Il a toujours fait en sorte à ce que ma fille ne se mette plus en danger, l'encourageant à faire des études, passer son permis, toujours des mots qu'il élève, et je me demande parfois d'où ça vient, mais je pense savoir quand il parle de ses grands-parents, et aussi peut-être des rencontres qu'il a pu faire ici, ses professeurs et ceux qui l'ont accueilli. Ce dont j'ai peur, ce sont des pressions que son père lui inflige, et ma peur, c'est qu'il reparte, même pour quelques jours, revoir ses parents et qu'il ne puisse revenir, ce qui serait dramatique pour ma fille et pour nous. Entre Amran et moi, nous avons vraiment instauré une relation qui permet le dialogue et qui lui permet de voir notre attitude envers notre fille, nous-mêmes,
comment vit un couple sans que l'homme ne domine l'autre. Notre fille parfois se plaint de nous, mais lui dit « Tu veux échanger avec les miens ?» En fait, dans notre histoire, ce que je veux faire ressortir, c'est l'inconscience de notre société envers l'islam au nom de l'intolérance ou du racisme. Et c'est l'ignorance de ce qui est dit et appris dans cette religion dès l'enfance, où on comprend de suite pourquoi il y a plus de passages à la violence dans leur religion, puisque tous les jours dans leurs prières qu'ils récitent, il y a de la haine, de la violence. Les responsables de l'audiovisuel et du 7e art mettent, pour préserver les jeunes de la violence, des films interdits aux moins de 18 ans. Et ce sont ceux-là même, parfois, qui parlent d'islamophobie. Et en même temps, nous ne devons pas avoir peur d'eux, et plutôt que de les mettre de côté du fait de leur religion, aller vers eux et voir surtout si vos enfants fréquentent des personnes de confession islamique, invitez-les chez vous et posez-leur quelques questions quand même, ainsi qu'à vos enfants. Clairement, si j'avais perçu chez Amran le moindre malaise, l'assiduité à la prière, le comportement envers Abigail ou moi, je me serais battue pour qu'il ne s'en approche pas, quitte à faire appel aux autorités judiciaires. Mais chez lui, je ne vois qu'une envie de s'en sortir, sans se poser trop de questions sur ce qui est mal ou bien de faire par rapport à sa religion. Il veut vivre en liberté. N'oublions pas que ce sont aussi des êtres humains avant tout. Mais je le clame haut et fort, la religion musulmane n'est pas une religion d'un Dieu d'amour. Et si ce n'est pas cela, alors de quel Dieu parlons-nous? Merci de votre attention.